Bien, alors la deuxième partie du cours sur la fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle, donc, qui peut s'écrire exp de x ou plus simplement e de x est dérivable et on sait que sa dérivée, elle est égale à sa propre dérivée. Donc la dérivée de exponentielle de x, ça va pas mon affaire là, c'est exponentielle de x, c'est-à-dire que la dérivée de e de x, c'est e de x. Comme une exponentielle est toujours positive, la dérivée est toujours positive. Et comme la dérivée est toujours positive, eh ben, la fonction est croissante. Donc la fonction est strictement croissante puisque la dérivée de exponentielle de x, pourquoi il y a un et là? Il y a un et qui ne devrait pas être là, là. Exponentielle de x' égale exponentielle de x est positif. Donc si je dois tracer la fonction, la courbe de la représentant la fonction exponentielle, je sais que c'est une fonction croissante. Alors ici, ce qu'on appelle les limites, vous verrez ça l'année prochaine, hein, mais quand x s'approche de moins l'infini, l'exponentielle s'approche de 0. Alors ça s'explique assez bien. Vous avez exponentielle, si je fais par exemple e de, on va prendre moins 10 000, c'est 1. C'est-à-dire quand x s'approche de moins l'infini, donc si on prend moins 10 000, ça c'est 1 sur exponentielle 10 000. Exponentielle 10 000, c'est 2,71 ou 2,72 à la puissance 10 000. Donc c'est un très très grand nombre. 1 divisé par quelque chose de très 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 grand, ça devient quelque chose qui est très proche de 0. Et même chose, lorsque x devient très très grand, 2, enfin e là, 2,71 qu'on a là-haut là. Voilà, qui est même plus proche des 2,72. Imaginez bien que si vous le mettez à la puissance 1 million, on va arriver dans des nombres très 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 grands et donc on va s'approcher de plus l'infini. Vous pouvez la tracer à la calculatrice, hein, là il n'y a pas de souci. Alors, bon, mais ces histoires de limites, là, vous en préoccupez pas trop pour l'instant. Vous reverrez tout ça en terminale. Donc la courbe qui représente la fonction exponentielle, la voilà. Donc quand x va vers moins l'infini, on s'approche de 0, hein, on s'y approche même très très vite, hein, parce que là on n'est qu'à moins 3 et on n'est déjà pas très loin de 0. Ceci dit, ça reste positif, donc ça ne doit pas traverser. Et à l'inverse, bah, ça monte très très vite vers des valeurs qui vont aller très vite vers l'infini, hein. Imaginez que là on est à x égale 2, bon bah on a une image qui est déjà assez haute, là qu'on peut même pas mettre ici. Alors ici, ce qu'on vous demande, c'est de construire la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Donc exponentielle 0, ça fait 1. Le coefficient directeur de la tangente, donc exponentielle 0 déjà, ça fait 1. Le coefficient directeur de la tangente, le coefficient directeur de la tangente à 0 en 0 pour une fonction f, de toute façon, quelle qu'elle soit, c'est toujours f' de 0. Ça, c'est ce qu'on a vu quand on a vu le nombre dérivé. Donc ici, nous, exponentielle x, quand je le dérive, je retrouve exponentielle x. Donc, f' de 0, c'est égal à exponentielle 0. Je retrouve 1. L'exponentielle, c'est une fonction qui est égale à sa dérivée. Donc si l'image vaut 1, c'est que le coefficient directeur de la tangente vaut lui aussi 1. Donc je vais tracer une droite qui passe par ici. Deux coefficients directeurs 1. Donc coefficient directeur 1, elle va venir passer. Donc si j'avance de 1 unité, on va monter de 1 unité. Allez, je vais la faire partir d'ici. Ouais, quoique c'est assez local une tangente, donc on va partir d'ici. Et puis on va aller rejoindre ce point-là. Voilà, comme ça j'ai mon coefficient directeur qui vaut 1 sans problème. Et on est bien effectivement tangente, la droite est bien tangente
à la courbe, hein. Alors, en général, les tangentes ont mes petites flèches, comme ça, pour dire que c'est des tangentes. C'est plus joli. Voilà, donc ça, c'est tout pour l'étude de la fonction exponentielle. On va refaire quelques exercices de dérivation et d'étude de sens de variation. Voilà, c'est tout pour l'instant.